Jean 20, 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Que cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit : « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ne me touche pas. Il serait si simple de gloser aujourd'hui sur ces quatre petits mots, trois en réalité dans le grec du Nouveau Testament, ces mots que dans la singularité de son langage, Jean est le seul des quatre évangélistes à utiliser en les mettant dans la bouche de Marie de Magdala, cette femme témoin incontournable et incontesté de la résurrection. Et nous voilà, nous aussi, à entendre spontanément dans ces mots la prescription d'un geste barrière, selon l'expression désormais consacrée. Vous vous rendez compte ? Venant du Christ lui-même, une première application des mesures sanitaires avec lesquelles nous nous familiarisons en ce moment, et en plus pour l'événement qui est au cœur de notre foi, la résurrection. Évidemment, à en rester là, nous risquons sérieusement un problème de sens, c'est-à-dire un problème de signification du texte. Et justement, la question est dans quel sens prendre ce texte et plus généralement dans quel sens prendre les textes bibliques. Faut-il les amener à tout prix à nous, dans notre désir de croyants, de voir la parole de Dieu rejoindre et irriguer notre quotidien, ce que notre foi attend, évidemment, ou bien faut-il aller jusqu'à eux dans l'effort, ce qu'exige notre statut de lecteur et de lectrice, au risque de perdre dans cet effort un peu de ce que nous savons de nous-mêmes et de Dieu, mais pour le redécouvrir ensuite, après examen. Nous parlons bien ici de connaissance de Dieu, ce qui nous rapproche totalement de Marie, Marie de Magdala, la fameuse Marie-Madeleine, dans un moment qui pour elle est un moment de reconnaissance. En prononçant ce mot qui nous est familier, nous devons faire particulièrement entendre son préfixe, reconnaissance. Car cette Marie de Magdala, qui a fréquenté et suivi Jésus dans les longs jours de son ministère, est amenée à le reconnaître, à le connaître de nouveau. Pour Jean, mais c'est aussi vrai pour Luc, les récits de résurrection sont essentiellement des récits de reconnaissance. L'évangéliste le fait avec l'ironie qui le caractérise quand il nous raconte que cette femme commence par confondre Jésus ressuscité
avec le jardinier, avec la seule personne qui pouvait se trouver là. Une manière pour Jean, bien sûr, de mêler la présence la plus familière à la présence la plus extraordinaire, la plus inattendue, celle de Dieu. On comprend bien que face à la résurrection, il y a matière à s'interroger sur ce que nous savons et sur ce que nous ne savons pas. Il y a matière aussi à de la nouveauté. Nous n'en sommes plus au temps de l'Olympe, où du haut de leur immortalité, des dieux vont et viennent sur la terre au gré de leur humeur et des alliances de l'instant. Mais nous avons affaire dans cette rencontre au tombeau à quelque chose d'unique et qui brille du mystère dont on peut dire qu'il est à la fois entièrement celui de Dieu et entièrement lié à l'existence humaine. La reconnaissance de Jésus par Marie passe donc par une mise à distance, une distance plus salutaire que sanitaire en réalité, car elle est surtout l'expression d'une altérité radicale, celle du ressuscité, et par conséquent celle de Dieu. Mais cette distance souligne d'abord qu'il n'y a pas de pont au-dessus de l'abîme de la mort, un pont sur lequel nous pourrions tranquillement marcher sans nous apercevoir qu'une frontière a été franchie. Il y a un saut, oui, mais pas de continuité. La reconnaissance suppose donc le passage par une étape d'inconnaissance, ce qui est un thème cher à la théologie mystique. Elle ouvre la foi à un mystère qui la dépasse, à une nouveauté absolue qui en fait une réalité née de Dieu et non du seul cœur ou du seul esprit humain. Si on s'arrêtait à elle, cette étape ferait de nous des agnostiques, c'est-à-dire des croyants reconnaissant leur incapacité à savoir vraiment en qui et en quoi ils croient. Une posture qui souligne l'altérité radicale de Dieu, sa grandeur, comme le formulait Paul Tillich à propos de Dieu, en disant qu'il est au-dessus de Dieu, c'est-à-dire au-dessus des représentations que les hommes peuvent en avoir. Mais nous ne pouvons que le constater avec Marie, comme dans les autres récits, le ressuscité se fait connaître. Et jamais, jamais nous n'en restons à un malentendu fondateur d'une position de doute au sujet du ressuscité. Dans notre récit, Jésus appelle Marie par son nom et elle le reconnaît. Ailleurs, le cœur des pèlerins en route vers Emmaüs brûle de sa présence. Quant à Thomas, il tombe à genoux devant celui qui lui livre ses mains pour l'aider à croire. Au final, c'est toujours le Christ ressuscité et sa puissance de vie qui se fait connaître, ou plutôt reconnaître, bien au-delà du doute. Voilà ce que la foi des évangiles annonce et ce que notre foi peut accueillir à son tour. Pourtant, il n'est pas interdit de s'étonner de la tournure négative que prend cette reconnaissance. Pourquoi faut-il que Dieu, qui a choisi de réveiller celui qui dormait déjà dans le lit de la mort, se refuse ainsi à cette femme qu'un mouvement d'affection spontanée, il suffit d'entendre les mots avec lesquels Marie appelle Jésus, Rabouni, mon maître, porte vers lui? Pourquoi ce refus au moment où un oui retentissant est proclamé dans les cieux et sur la terre, un oui qui vient s'opposer à l'inéluctable destruction, à la grande négation de la mort? Au-delà du simple refus, nous devons comprendre que ce qui se joue là est l'accomplissement de la destinée du Christ et du devenir des croyants. Pour le comprendre, il faut rattacher aux paroles de Jésus qui suivent ces 4 mots « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». C'est pourquoi certaines traductions disent « Ne me retiens pas, voire cesse de t'accrocher à moi ». Jésus ressuscité, Jésus en vie à nouveau est en mouvement vers le Père. Il monte vers lui et nous savons qu'il s'y rend avec tous ceux qui croient en lui et avec le monde jugé par son amour. Alors plus qu'à un refus, nous assistons à un accomplissement.
Accomplissement qui nous incite à relire les discours d'adieu de Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean. Il se trouve plus particulièrement dans les chapitres 14 à 17. Ce sont des discours parfois complexes dans leur formulation, mais ils disent essentiellement deux choses à propos de la séparation annoncée entre Jésus et les siens. La première est que cette séparation est nécessaire, car c'est la manière pour Jésus d'ouvrir pour chacun un chemin vers le Père. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez, vous aussi, dit Jésus en Jean 14, versets 2 et 3. Ce chemin que Jésus ouvre, ce chemin vers le Père, n'est rien moins que le vrai sujet de la vie chrétienne, qui ne se résume ni à une obéissance à des principes religieux ou éthiques, ni à des affirmations dogmatiques, car toutes ces choses très importantes peuvent se révéler stériles si ne vit pas en nous ce désir de prendre ce chemin vers le Père. Ce chemin qui n'est pas un chemin de mort, ni après la mort, mais un chemin de vie et pendant la vie. Ce chemin sur lequel nous mettons nos pas chaque jour, chaque matin, au moment où nous posons nos pieds en sortant de notre lit en disant « Me voilà, Père, me voilà pour le travail de la journée, me voilà pour les joies et les difficultés de ce jour, mais en route avec le Christ vers ta demeure. » Aussi, comment ne pas voir dans les pleurs et dans l'attachement de Marie de Magdala au tombeau l'expression de ce désir, au sens noble du terme, de cette affection véritable qui, même si elle est transformée par la connaissance ou la reconnaissance du ressuscité, reste le moteur de la foi de cette femme et la possibilité pour elle de connaître à nouveau celui qu'elle aime. Aussi, pour nous, dans ces temps où nous entendons souvent l'expression « prenez soin de vous », nous découvrons ici que ce soin de nous-mêmes est avant tout le soin d'une relation, le soin d'un amour ou d'un désir, qui sont si peu de choses si elles ne sont pas tout entières tournées vers le Père. Je remplacerai volontiers ces « prenez soin de vous » par une autre expression « prenez soin de ce qui, en vous, vous tourne vers Dieu. Prenez soin du ciel qui est en vous. » Et ne faisons pas l'erreur de penser, comme on nous y pousse parfois, qu'une vie, la nôtre, placée dans cet horizon de foi, serait une réalité fermée et exclusive. Au contraire, quel formidable espace de vie et de liberté s'ouvre de cette manière. Car si Jésus monte vers le Père, c'est pour que nous puissions vivre dans la force, dans la vérité, dans la liberté de son esprit. Car si je ne pars pas, dit Jésus en Jean chapitre 16, verset 7, si je ne pars pas, le Paraclet, le défenseur, ne viendra pas à vous. Aussi, notre vie n'est pas placée sous le signe du deuil de Jésus, ce qui serait le vrai enfermement, mais de la joie de pouvoir vivre dans l'Esprit Saint la réalité nouvelle de la résurrection. Tout en étant infiniment différente de la nôtre, la vie de Dieu se communique. Elle nous est communiquée. Aussi, la distance affichée avec Marie-Madeleine crée un espace de vie et de liberté qui est celui de notre vie chrétienne. Et je crois que cela peut nous parler particulièrement aujourd'hui, alors que des distances nous ont été imposées, à juste titre, dans nos relations. N'avons-nous pas redécouvert des manières d'être dans la distance qui se révèlent porteuses d'espoir et de sens? Je pense à l'usage du téléphone, je pense à la pratique de l'écrit, ces manières d'être qui redonnent de la saveur à nos relations, de la profondeur au regard que nous portons sur ceux qui nous entourent. Elles nous conduisent aussi à une perception renouvelée du temps et de la durée. Elles nous laissent entendre que rien n'est plus précieux finalement que la liberté intérieure, qui est le véritable ferment de l'existence, même quand nous sommes entre quatre pauvres murs. Et elle nous rapproche en particulier
de celles et de ceux qui vivent, en dehors de tout temps de confinement, les contraintes de l'emprisonnement. Alors oui, Jésus met Marie à distance, une juste distance qui permet à Dieu de rester Dieu et à Marie de reprendre le cours de sa vie, mais pas comme avant. Ce récit, en fait, inaugure une nouvelle ère, une ère qui est marquée par une connaissance nouvelle, une reconnaissance, connaissance nouvelle de nous-mêmes, une connaissance nouvelle de l'histoire et du monde, à la suite et dans la lumière du ressuscité, alors qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Amen. Seigneur, nous n'avons sans doute pas fini de nous tromper à ton sujet, de trahir par ce que nous disons de toi, par nos représentations, par notre témoignage, ce Dieu que tu es, ta grandeur, ta gloire et l'immensité de ton amour. Mais nous savons que tu connais nos incapacités et que ta volonté a été de tout temps de te révéler et de te faire connaître. Et tu ne l'as jamais fait aussi fortement qu'à proximité de ce tombeau où, comme Marie, nous avons pu penser que tu étais enfermé. Ce n'est pas toi, Seigneur, qui as besoin d'être libéré, mais nous. Ce n'est pas toi qui as besoin d'être éclairé, mais nous. Ce n'est pas toi qui as besoin de nous connaître, mais nous, de te connaître. Fais briller sur nous et sur le monde la gloire et la lumière du ressuscité, dans les lieux obscurs, dans les esprits captifs, dans les corps blessés, chez les puissants revendiqués et chez les plus fragiles. Conduis chacun dans cet acte de reconnaissance vis-à-vis de toi. Que celui qui pensait savoir apprenne, et que celle qui pensait ne rien savoir découvre la richesse de sa connaissance, en étant appelée par toi, par son nom. Seigneur, nous t'en prions, au nom du Christ. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur.